Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte pop-up aménagée. Celle-ci, c'est la version, c'est mon prototype. C'est une carte proposée par Liz Shannon dans sa série Fancy Fold Library. Ça, c'est la numéro 88, c'est vous dire s'il y en a beaucoup. On va en faire une version un peu aménagée, à ma sauce, inspirée aussi de cette carte-ci que j'avais faite avec le set de tampons Feuilles en métamorphose. Allez, je vous raconte tout ça tout de suite après. C'est parti! J'ai eu envie de faire une version automnale de cette carte. Alors vous pouvez voir sur l'original de Liz Shannon, on a un devant de carte qui est plié comme ceci, on a un pli ici. J'ai envie de tenter sans le pli, on verra bien si ça fonctionne, juste pour voir. De toute façon, si vous le souhaitez, je pourrais vous donner les mesures des deux versions. Il vous faudra, quoi qu'il arrive, pour cette carte, une base de carte. Je me suis noté les mesures dessus. Donc celle-ci mesure 14,85 cm sur 20 et non 21 comme d'habitude. On va lui faire un pli à 10 tout pile. La mesure est importante pour ne pas avoir sur les étapes suivantes des chouïas de millimètres et même plus petits que des millimètres. Donc on a deux parties de 10 cm. Pour les deux parties qui vont constituer les accordéons, il vous faut deux bandes qui mesurent 20 cm sur 4. On va tout de suite marquer les plis de l'accordéon. Ils sont à faire tous les 2 cm et demi. Donc je vais faire le premier ici dans ce sens-ci. Hop, à 2,5, puis 5, 7,5, 10, 12,5, j'ouvre le bras, ce sera plus simple, 15 et enfin 17,5. Je fais la même chose sur l'autre. Et enfin, pour le mécanisme qui est au milieu, il vous faut une pièce qui mesure 16 cm sur 6. Et sur celle-ci, on va marquer des plis tous les 4 cm. Donc à 4, 8 et 12. Sauf erreur de ma part, on a constitué toutes les petites parties. On a marqué tous les plis, on va pouvoir faire l'assemblage. Pour l'assemblage, on va d'abord marquer les plis des deux accordéons. Je vais bien les former avec mon plioir. Le deuxième aussi. Hop. Je vais marquer aussi ma carte. Et on va maintenant pouvoir placer ces deux accordéons. Ils vont se placer comme ceci sur le côté. Ils font donc, vous voyez, la même hauteur que la carte elle-même. Donc le sens par lequel vous devez démarrer, c'est d'abord une vallée et ensuite une montagne. Je vais coller ça avec la colle liquide parce que ça me laissera un peu de temps pour bien positionner le tout. Voilà. On laisse le temps à la colle de prendre et on fait ce qu'on dit. Au moins, ça vous donne la preuve tout de suite que si on ne laisse pas le temps, ça bouge. Et la deuxième, on la place ici au bout. Donc, l'objectif, c'est que le tout prenne sa forme. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre accordéon. Je vais mettre tout de suite la colle sur les deux parties. Par contre, je fais très attention de ne pas mettre de la colle partout. J'ai donc mes deux accordéons qui sont placés. Alors pour l'instant, on peut encore les aplatir complètement assez facilement. Alors je vais en profiter pour mettre mes petites décorations. Alors j'ai envie que ma carte puisse être vue dans ce sens-ci. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai prévu. Vous pouvez, je veux dire, comme ça. Vous pouvez bien entendu choisir d'avoir vos illustrations dans ce sens-ci. Ça, tout est possible. Je vais coller ça
avec de l'adhésif, c'est scellé. Je me suis préparé des petites bandes qui mesurent, que je retrouve mes notes, 2 cm sur 3,5 et je les ai découpées dans le papier. Est-ce que je me suis noté le nom du papier? Pas du tout. Comme toujours, en tout cas, vous trouverez toutes les informations sur les outils que j'utilise dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur mon blog, elles sont en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous voulez en acheter, vous aurez toutes les informations. Je vais peut-être coller ça tranquillement et je vous retrouve quand j'ai terminé. Je vous retrouve après avoir collé toutes mes petites parties sur mon accordéon, comme ceci. On va pouvoir faire la partie centrale, donc c'est le morceau de 16 cm sur 6. Je marque tous les plis. Il sera posé sur la carte de cette manière. Ces deux parties-ci extérieures vont se retrouver collées sur le fond de la boîte. Donc la décoration ne se met que sur les deux parties centrales. J'ai prévu ce papier-ci. Alors j'ai profité de ce petit intermède pour coller toutes mes parties, pour attraper le papier, comme ça je peux vous le montrer. Donc le papier s'appelle Célébrations emblématiques. On a, alors c'est un papier que vous trouverez uniquement sur, enfin pas dans les catalogues papier, il est sur la boutique en ligne. On a quelques événements, vous voyez, donc il y a pas mal de Noël, mais aussi Saint-Valentin, ça ce serait peut-être plutôt Nouvel An. Automne tout simplement, des choses un peu neutres et géométriques. Voilà, c'est vraiment tout un lot avec un set de tampons que je vous présente. Celui-ci, images emblématiques, j'en ai pris quelques-uns pour les décorations. Je vous montrerai ça tout de suite après. J'attrape, voilà, mon deuxième papier pour la décoration. Et là, il faut être un petit peu précis parce qu'on va placer le papier au milieu. Mon préféré, c'est la colle liquide parce que ça laisse un peu de temps pour le positionner. Par contre, il faut être précis parce que sinon on en met plein partout. Croyez-en mon expérience. Je le place au milieu de mes deux accordéons. C'est pour ça quand même que je préfère le faire maintenant. Et puis, j'en profite pour vérifier. Allez, voilà. C'est mieux si l'accordéon se met bien en place. J'en profite pour vérifier que la carte se ferme bien. Et je fais la même chose avec ce morceau-ci. Tout simplement, je le plie en deux. Et puis, je mets un peu de colle. Si j'attrape le bon bouchon, c'est mieux. Et de la même façon, je le referme. Les petits accordéons ne sont pas encore bien habitués. Hop, voilà. Et on est un petit peu patient. Voilà, et de cette manière, le tout se soulève. Je vais en profiter pour mettre le devant. Alors, j'ai pas voulu vous saouler avec la réalisation du devant. Je l'ai déjà faite. Je l'ai réalisé en utilisant, donc comme je vous disais en introduction, le set de tampons et tout le lot des feuilles en métamorphose. On a un plioir hybride, mais là je l'ai juste utilisé comme plioir. Et ensuite j'ai passé un doigt éponge de différentes couleurs pour donner cette petite couleur aux feuilles. J'ai trouvé ça, je trouve que le résultat est assez sympa. Ceci dit, pour moi l'important de cette carte, l'accent il est mis surtout à l'intérieur plus que sur le devant. Donc j'ai juste fait cette décoration et ensuite un souhait qui dit merci tout plein, et lui il est constitué avec le set de tampons images emblématiques merci tout plein. Je vais le coller pendant que j'y suis avec, j'avais fait une petite erreur de tamponnage, mais un papier a toujours deux côtés et ça c'est merveilleux, ça donne le droit à l'erreur. Et je vais pouvoir coller ça ici. J'aurais pu ancrer le bord aussi. Je ne l'ai pas fait. Je me suis constitué des petites décorations donc avec le set de tampons images emblématiques. Je suis restée dans le thème de l'automne, donc j'ai fait des feuilles de diverses formes.
je vais pouvoir les coller, de préférence, je trouve ça plus pratique, soit avec cette colle-ci, soit pourquoi pas avec un point de colle. Le point de colle, c'est pratique, rapide, ça colle tout de suite. Simplement, quand on le pose, vérifiez que ça dépasse pas trop. Il y a des chances que ça dépasse. Voilà, celui-ci, il dépasse de la carte, donc je vais quand même le baisser un peu. Mais selon les endroits où vous les mettrez, ça ne sera pas forcément le cas. Voilà, je continue mes petites décorations comme ça. Je vais mettre plutôt les formes qui sont un peu grandes et qui dépassent sur la partie centrale ici, parce que là, on a un petit peu de marge, puisqu'elle elle est plus basse. Et elle n'arrive pas sur le devant. Voilà, donc vous pouvez choisir. Moi, là, j'ai choisi des décorations un peu simples parce que je voulais m'en tenir à ce set de tampons-là. J'aurais pu prendre l'autre. Tiens, je suis en train de réaliser. Ça aurait donné de plus grandes feuilles. L'autre, je vais vous montrer de quoi je parle. Celui-ci, vous voyez, vous pouvez découper ces feuilles. Ça vous fait des feuilles plus grandes. Elles auraient fait peut-être un effet un petit peu plus waouh. Mais celui-ci me va déjà pas mal. Par contre, j'ai mis toutes mes feuilles dans le même sens. Pour l'instant, je vais en mettre dans l'autre sens. Sinon, ça fait pas top, je trouve. Donc, tout ça, l'idée, c'était surtout de vous présenter le principe. Ceci dit, je trouve qu'elle est assez sympa pour fêter l'automne. Voilà, une carte avec un pliage un peu waouh. L'idée, c'est que vous la glissiez dans ce sens-ci, toute pliée dans l'enveloppe. Et puis, quand le destinataire va la sortir et l'ouvrir, il aura cet effet où ça va s'ouvrir tout seul, en fait. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. C'est vraiment un mécanisme assez simple. C'est juste un accordéon qu'il faut positionner, c'est vraiment pas compliqué. Je vous représente ce que j'ai utilisé. Donc le set de tampons images emblématiques, le set coûte 25 €. Feuilles en métamorphose, ça m'a servi à faire le gaufrage. Le plioir, enfin c'est un hybride, je n'ai pas encore noté le prix. Vous aurez toutes les informations comme toujours dans le lien qui se trouve dans la barre d'infos, et puis le papier de série design qui s'appelle Célébrations emblématiques. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.